Alors, avant-hier, j'ai assisté au webinaire de MySilae qui nous a présenté pas mal de nouveautés qui sont déjà certaines sorties il n'y a pas très longtemps ou alors qui vont sortir dans les semaines ou les mois à venir. Donc, bon, c'est un webinaire qui a duré 2 heures, donc il y avait vraiment beaucoup de choses et il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Donc, je vais essayer de vous en présenter un petit peu là rapidement, au moins pour que vous sachiez un petit peu ce qui va arriver. Je vais commencer par mes préférés. Donc, ils vont lancer un pilotage de projet. Donc, ça va être un outil d'aide au montage des dossiers. Lorsqu'on rentre un dossier, qu'est-ce qu'on doit faire dessus? Donc, ça va se présenter donc sur une interface. Hop, voilà. Donc, en haut, à part, on va rentrer un nom de dossier, la raison sociale, le temps estimé pour monter le dossier, et en fait, on va pouvoir gérer donc sur 3 niveaux des tâches de ce qu'on doit faire quand on rentre un dossier. Donc, le projet sera le dossier, les thématiques, et ensuite les tâches associées aux thématiques. Donc, on va peut-être avoir justement des thématiques paramétrage Silae, d'autres thématiques, des thématiques par exemple pour rattacher les comptes net entreprise, l'URSSAF, etc., aux comptes tiers déclarants, des choses comme ça. Et donc, les tâches seront affectées aux thématiques, etc. Et on va pouvoir avoir un suivi de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, où en est le dossier au niveau du montage, ce qu'il nous reste à faire. Est-ce qu'on va pouvoir sortir les bulletins de salaire à temps au mois de janvier, par exemple, si on fait ça au mois de janvier. Voilà. On va pouvoir aussi donc gérer des modèles donc voilà, là ça nous ouvre un petit peu un suivi des dossiers avec la progression et là où on en est, et le temps théorique et le temps réel passé pour l'instant. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Donc vous voyez, là on voit toutes les tâches qu'on va pouvoir mettre. Est-ce que on a importé le compteur des congés, importé les DSN, etc. Donc ça c'est nous qui allons les paramétrer. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on monte un dossier? Et on va pouvoir aussi créer des modèles. Donc effectivement, par exemple, on n'aura pas les mêmes modèles. Alors eux, ils ont plutôt mis des catégories. Moi, je vois plutôt des modèles qui sont plus basés sur ce qu'on fait nous en fait. C'est-à-dire, on a des tâches à faire si on importe un dossier qui était déjà sur Silae. On a d'autres tâches à faire si on importe en fait un dossier qui n'était pas sur Silae. Donc on doit, au lieu d'intégrer une sauvegarde, on doit mettre les DSN, importer les DSN, renseigner les numéros de contrat, etc. Ce qu'on ne fait pas si on a une sauvegarde Silae. Et on ne fait pas les mêmes choses non plus si on crée un dossier de zéro en fait. Donc je vois plus ça sur les modèles. Finalement, ça va remplacer une partie de ce qu'on utilise actuellement sur la fiche mémo. Donc sur la fiche mémo, nous on utilise ça. Donc il y a toute une partie qui concerne le paramétrage de la société, le paramétrage des salariés, le paramétrage des organismes, l'import des DSN ou l'import de la sauvegarde. Voilà. Donc là, en créant des modèles, en fait, on va pouvoir gérer déjà toute cette partie-là directement en fait sur Silae. Et on va pouvoir avoir une visu d'où on en est. Donc je trouve ça vraiment bien. Voilà pour le premier point. La deuxième chose qui sort, donc ça va être disponible fin septembre. Je vais vite remonter, j'avais regardé, mais je l'ai pas. Voilà. Donc ça, le pilotage de projet, ça va être disponible mi-octobre a priori. C'est ce qu'on nous a dit. Ça va être en phase pilotage en fin septembre, donc uniquement sur certains clients, certains cabinets, et ça devrait être mis à disposition pour tout le monde vers mi-octobre. Donc on va tester. Ce qu'on va avoir aussi, c'est la simulation de bulletin. Donc ça, c'est aussi super. On va avoir la possibilité, donc dans le dossier que l'on souhaite, là actuellement, nous, on utilise un dossier test. On renseigne les conventions collectives dont on a besoin pour faire nos simulations et on fait une simulation sur ce dossier test. Sachant que s'il y a de la mutuelle personnalisée au niveau du dossier, ça n'y est pas dans le test, etc. Donc voilà, c'est forcément un petit peu moins précis. Donc ici, on va avoir un encart
simulation dans le dossier même où on souhaite faire une simule. Donc, on va pouvoir faire une simulation à partir, donc pour un nouveau salarié. Donc, dans ce cas-là, on va faire créer un salarié ici. On va pouvoir faire plusieurs simulations, donc avec des salaires nets, avec la mutuelle, sans mutuelle, etc. Donc, avec vraiment les spécificités du dossier. Voilà, donc là, on a la fenêtre de simulation et ici en bas, on va pouvoir voir l'historique des simulations qu'on a fait pour ce salarié. Donc, si on en a besoin de 2 ou 3, si le client nous dit, je veux un salaire, faire un test à 2 000 euros, à 2 200 euros net, etc., on va pouvoir avoir l'historique de tout ça. Donc, voilà, là, après, il y a les paramétrages pour renseigner le nom, etc. Et ce salarié-là, on va pouvoir donc faire différents scénarios et ensuite, quand le scénario que l'on souhaite est validé par le client, on va pouvoir automatiquement le créer en salarié classique. Donc après, il faudra bien évidemment repasser sur du paramétrage, le questionnaire conventionnel, etc. Mais le salarié va déjà être créé. Donc, je suis trop. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et on peut même envoyer la DUE par là. Ensuite, on peut faire aussi des simulations sur des salariés existants. Il faut juste aller chercher le salarié, dire moi je veux faire une simulation sur ce salarié-là qui existe déjà. On rentre la date de début de simulation et on va faire des simulations d'augmentation, par exemple, de salaire. Donc ça, c'est quand même un très bon module, je trouve. Ensuite, donc là, on va avoir s'il a mis en place un nouveau robot de paye. Donc ça sera disponible courant novembre ou décembre, a priori. Donc, actuellement, ce qu'on a en robot de paye, effectivement, on a 2 écrans différents à 2 endroits différents. On a tout ce qui est robot de paye concernant le cycle de paye. Donc, par exemple, pour les calculs automatiques de bulletins, nous, on l'utilise pour des dossiers qui ne changent pas, en fait. On est généralement des mandataires sociaux qui se rémunèrent toujours le même salaire, où le dossier est paramétré nickel dès le début. On a un calcul automatique avec un envoi automatique, validation, envoi automatique. Donc généralement sur le cycle de paye, c'est plus comme ça de notre côté qu'on l'utilise. Et ensuite, on a l'écran d'automatisation des déclarations. Donc ça, c'est toutes les automatisations des DSN. Et ça se fait à 2 endroits différents. Donc là, en fait, Silae va faire une refonte de l'ergonomie en n'ayant qu'un seul accès pour tout ça, pour que ce soit pour le calcul des bulletins, pour l'envoi des bulletins, pour l'envoi des DSN, mais aussi pour l'envoi des éditions, etc. Donc voilà, ça va se présenter a priori comme ça. On aura donc 3 parties. Qui fait quoi en fait? Le contact, par exemple, sur cet exemple-là, il doit saisir donc le contact, c'est-à-dire le client, le contact du dossier, doit saisir les absences, la saisie des éléments variables. Le gestionnaire de paye doit valider les éléments variables, mais ensuite, a priori, là, c'est le robot qui va calculer les bulletins de salaire. Et ensuite, on peut peut-être revenir, on ne voit pas plus bas, mais le gestionnaire de paye valide sans doute les bulletins et ensuite le robot envoie, les dépose, envoie les éditions. Voilà, donc là, on va pouvoir paramétrer tout ce qu'on veut en fait, dossier par dossier. On va aussi pouvoir paramétrer, alors je sais pas si je l'ai là, des modèles en fait. Des modèles qu'on va pouvoir appliquer à des dossiers. Donc on va pas forcément faire les mêmes tâches, justement, faire les mêmes automatismes en fonction des modèles. Et on va pouvoir appliquer donc ça en fonction des dossiers, les clients qui saisissent directement leurs variables, ce sera un modèle particulier, etc. Donc on a voilà tout l'historique et tout ce qu'on doit faire là-dessus avec le paramétrage de modèle. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal aussi. Ensuite, une autre nouveauté, ça va être les éditions historiques. Donc ça va être disponible a priori à peu près mi-octobre. Donc actuellement, les éditions historiques, on doit paramétrer avec du code. Là, on aura des éditions historiques en no-code. Donc, on va paramétrer, bon, ça a été déjà, nos propres éditions, on pouvait paramétrer, mais avec du code un peu complexe parfois. On avait 2 écrans pour les colonnes, pour les lignes qu'on voulait, etc. Là, on va avoir une interface
un no-code, donc uniquement avec avec ce qu'on veut en fait. Donc je pense qu'il doit avoir une copie d'écran. Voilà, donc c'est à peu près le même lien. On va aller juste un petit peu en dessous pour paramétrer les historiques, les éditions historiques en no-code. On va ajouter les éditions et voilà. Donc alors chaque édition no-code qu'on va créer va créer quand même une édition historique codifiée. Donc on aura les deux en fait. Et les éditions historiques codifiées qu'on avait déjà faites, on peut les retrouver dans les éditions no-code ici. Donc on va pouvoir les modifier. Là par exemple, voilà, donc là par exemple, on va pouvoir dire modifier l'édition historique qu'on avait déjà faite, mais avec des choses beaucoup plus simples en no-code. On va ajouter des colonnes en disant, eh bien, je veux voir le salaire de base, donc ça va être, on va pouvoir le lire sans avoir à coder comme on le faisait avant. Donc ça va être beaucoup plus intuitif. Ensuite, bon, on a l'évolution de la saisie des arrêts de travail. Donc ça, c'est déjà disponible en fait. C'est sorti, je crois, il y a peut-être, il y a quelques semaines. Donc c'est suite. Bon, du coup, un an après, ça faisait quand même un peu un an que on faisait quelques arrêts et quelques maintiens de salaire à la main. Donc depuis le 1er septembre 2024, la Sécu n'indemnise plus, par exemple, les jours qui ne sont pas compris dans un arrêt de travail. Jusqu'avant, il y avait une tolérance, donc c'est-à-dire que quand on avait un arrêt initial qui s'arrêtait par exemple le vendredi et la prolongation commençait le lundi, la CPAM indemnisait le samedi et le dimanche en IJSS. Bon, depuis un an, c'est plus le cas. C'est-à-dire que si ce n'est pas couvert, si l'arrêt initial s'arrête le vendredi, que le salarié ne va pas chez le médecin le samedi et qu'il y va le lundi, le samedi et le dimanche ne seront pas indemnisés. Par contre, on ne repart pas sur une carence à partir du lundi, enfin de la prolongation. La CPM considère bien que c'est une prolongation, donc il n'y aura pas de 3 jours de carence. Mais par contre, le samedi et le dimanche, par exemple, ne seront pas indemnisés. Donc ça, il y a eu un gros manque là-dessus sur Silae, c'est-à-dire que Silae, si on lui disait, il y a une... Enfin, on pouvait plus lui dire à l'époque, c'est une prolongation. On était obligé de saisir un arrêt maladie à partir du lundi. Du coup, lui, il considérait que c'était un nouvel arrêt de travail puisqu'il n'y avait pas d'arrêt de travail la veille, et il appliquait une carence de 3 jours. Sinon, il fallait qu'on mette la prolongation le samedi, par exemple. Sauf que s'il avait calculé les IJSS CPAM samedi et dimanche, et donc il fallait tout retravailler pour pouvoir calculer le maintien de salaire. Donc ça, c'était pas très pratique. On n'a pas eu non plus énormément, mais bon, on a eu quand même quelques cas, nous, de notre côté, où il a fallu tout retravailler à la main. Donc bon, ça, on l'a vu. Du coup, Silae a rajouté le type d'arrêt, donc initial ou prolongation, on n'est pas obligé de le cocher, c'est-à-dire que si on ne coche ni initial ni prolongation, Silae applique les mêmes règles qu'avant, donc il considère que c'est une prolongation s'il y a eu un arrêt la veille, si le salarié était encore en arrêt la veille, et il considère que c'est un initial s'il n'y a pas d'arrêt de travail la veille. Voilà, donc là il faudra quand même bien cocher initial et prolongation, c'est quand même un petit peu mieux, et ça permet aussi d'avoir un détail dans le calcul des IJSS, du maintien de salaire, etc. Donc ça c'est une bonne avancée, mais qui est déjà actuellement sur MySilae depuis 2 semaines, je crois, ou 3 semaines peut-être. Voilà, là on a bien le détail des indemnités complémentaires. Donc ensuite, il y a eu un gros travail sur le tableau de bord CRM. Bon, je vais passer vite dessus parce que c'est un peu imbuvable. Donc je pense que il vaut mieux aller tester par soi-même. On a effectivement une interface de vérification de DSN qui est quand même assez bien faite, et de visualisation de la DSN. On peut aussi filtrer, donc ça c'est un truc pas mal, filtrer les anomalies sur le CRM 120. Donc ça va être bien puisque ça va nous permettre de mettre en évidence toutes les problématiques qui vont nous poser problème encore plus en 2026 avec la DSN de substitution. C'est-à-dire que si on ne résout pas ces problématiques-là, l'URSSAF va faire
annuler un petit peu notre DSN et va substituer des sommes et des montants et par rapport à ce que eux ils calculent. Voilà, grosso modo. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet de filtrer déjà les anomalies les plus importantes à à valider et à ne plus que ce soit en anomalie quoi en fait. Donc là aussi, on a une visualisation sur la DSN. Donc on peut visualiser plein de choses, des blocs de sécu, de prévoyance quand on a des problèmes. On peut aller afficher des colonnes, double-cliquer pour visualiser certaines colonnes et certaines rubriques et pas d'autres. Donc c'est vraiment pas mal quand on a besoin de travailler vraiment sur la DSN. On n'est plus obligé d'aller voir notre DSN déroulante avec toutes les rubriques, les blocs, etc. On peut les voir plus facilement ici. Bon, ils ont aussi travaillé sur l'épargne salariale, donc ça faisait déjà un petit moment que c'était sorti, donc leur nouveau module d'épargne salariale. Donc on ne peut plus passer par les libellés, on ne peut plus dans les éléments variables, il faut vraiment passer par le module d'épargne salariale. Et donc ils ont fait une amélioration des filtres, entre autres, et aussi donc on peut filtrer en fonction de ce qu'on veut, PE, Perco, etc. On peut aussi modifier le libellé sur le bulletin de salaire et on peut supprimer ou recalculer de manière individuelle des bulletins et non plus comme avant où on était obligé de soit tout supprimer, soit tout recalculer. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà, donc là on a la roadmap de tout ce qui est en train de sortir. Donc tout ce qui est vert là c'est déjà sorti, donc c'est ce qu'on a vu, tout ce qui était tableau de bord DSN, épargne salariale, les simulations qui vont arriver d'ici fin septembre. Donc là vraiment peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, mardi prochain ou le mardi suivant. Le pilotage projet, mais bon là c'est vraiment en phase pilote, donc on n'aura pas encore accès. Il n'y aura accès a priori qu'en octobre. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Ah oui, alors il y a un nouveau centre de notification disponible mi-octobre. Bon, je passe vite fait là-dessus. Pour moi, c'était pas une priorité, mais enfin, c'est très bien. Il y a un nouveau centre de notification pour qu'on puisse voir toutes les notifications qui remontent, que ce soit pour des DSN, n'importe quel DSN, etc. Avec des petits codes couleurs, des alertes d'échéance, des anomalies, etc. J'ai dû oublier de le mettre, mais on a aussi on va avoir une nouvelle gestion des contacts. Donc il y a aussi 2 grandes nouveautés, donc ça va être vraiment dévoilé a priori au congrès de l'ordre des experts comptables qui se tient cette fin de semaine à partir d'aujourd'hui. On nous a quand même un petit peu briefé, donc il va y avoir un gros package sur la mutuelle et la prévoyance. Donc, SILAE va travailler avec des organismes de prévoyance et on va avoir pas mal de... Ah, j'ai tout modifié, voilà, non, c'est pas ça. C'est pas grave, j'ai modifié mes slides, elle n'est pas à la bonne truc, donc c'est la fameuse console de gestion des accès contacts que je disais, dont je parlais juste avant. Donc en fait, SILAE va travailler avec des assureurs pour tout ce qui est prévoyance, mutuelle, etc. Donc on va avoir une assistance, nous de notre côté pour le paramétrage des cotisations, le suivi des IJ prévoyance, les adhésions, etc. Au niveau du chef d'entreprise, il va pouvoir avoir accès dans son MySILAE à la résiliation, à l'adhésion, etc., à la signature des contrats, à la signature de la DE aussi de mise en place, il me semble, de ce que je me rappelle. Et ensuite, au niveau du salarié, il va avoir un accès pour la gestion de ses ayants droit, etc. Tout ça sur la même interface MySILAE. Donc, on va voir, ça peut être pas mal, mais on va voir ce que ça donne au final. Dernière nouveauté, ça va être l'arrivée de l'IA dans la paye. Bon, c'est pareil, on va voir ce que ça donne. On n'a pas eu plus d'informations, nous, au webinaire. A priori, les démos se font là, au congrès de l'ordre des experts comptables. Donc, on va, a priori, pouvoir récupérer potentiellement les échanges entre le client et le gestionnaire de paye au niveau des variables, peut-être aussi au niveau des salariés. Donc,
sais pas trop. L'IA qui paramétrerait peut-être certaines choses à notre place en fonction, voilà, de ce qu'envoie le client. La planification et l'automatisation des tâches et le contrôle de cohérence et la détection d'anomalies. On verra ce que ça donne à ce niveau-là. Donc doubler la vitesse de production de la paye, on attend de voir. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Je trouvais que c'était important, surtout en mode de pilotage de projet, simulation de bulletin. Vraiment, c'est vraiment les deux nouveautés phares, je trouve, qui sont vraiment chouettes et qui vont arriver dans les semaines à venir. Voilà, donc on verra en fonction des mises à jour.